Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On accueille Claire aujourd'hui. Claire, comment ça va? Bonjour, bah ça va très bien. Alors Et Claire toi? moi ça va super. Claire qui est une collègue youtubeuse, on peut le Oui, dire. c'est ça. Voilà. Je mettrai sa chaîne en description. Alors d'habitude, je fais des vidéos sur des gens qui se sont émancipés, notamment la série J'ai fui quoi, où je raconte des histoires de ma vie, où je me suis émancipé, affranchi de ma vie d'esclave d'avant. J'ai fait pas mal de vidéos de ce type. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo sur moi, ça va être une vidéo sur Claire. Claire qui s'est affranchie d'une situation que moi je qualifie d'esclave. On va voir si elle est d'accord avec moi. Et elle s'est libérée pour s'affranchir de l'éducation nationale. Est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement sur ton parcours, Claire? Oui, alors effectivement, j'ai été professeure de français pendant 7 ans. J'avais fait ce métier, j'avais choisi ce métier un petit peu par dépit parce que quand on sort d'études de lettres, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Enfin, en tout cas, on va dire que c'est la voie la plus commune. Donc je me suis dirigée vers l'enseignement et très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Et, euh, et oui, donc c'était compliqué. J'en ai beaucoup souffert. Clairement, j'allais le matin au boulot avec la boule au ventre. C'était pas tant avec les élèves que ça se passait mal, hein. Au contraire, c'était plutôt chouette avec les élèves, mais on va dire que j'étais forcée d'enseigner en respectant des programmes qui ne me convenaient pas, qui m'empêchaient d'enseigner comme moi je le souhaitais et de répondre réellement aux besoins des élèves. Et puis surtout, voilà, ça se passait aussi assez mal avec les collègues, voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter suite à un burn-out, parce que ça m'a quand même mené au burn-out. Et j'ai découvert en parallèle que j'étais aussi autiste Asperger. Donc clairement, j'avais certaines particularités qui faisaient qu'en fait, c'était pas compatible avec l'enseignement, notamment une fatigabilité assez forte au bruit, à tout ce qui était interaction sociale avec les collègues, et, euh, et voilà. Et tout ça m'a poussé, m'a obligé à partir de l'éducation nationale. Et à devenir freelance et à devenir rédactrice SEO pour des sites web, parce que c'est ton activité Voilà, aujourd'hui. exactement, c'est ça. C'est-à-dire Donc que en si, fait, j'ai... Oui, pardon. Non, non, pas de souci. Donc, si je résume, en fait, il y a énormément de parallèles, de choses similaires par rapport à mon parcours et par rapport à beaucoup de parcours. C'est que, on fait des études et puis un peu voilà, on suit un parcours. Ensuite, on arrive. Alors, toi, t'es arrivé professeur des écoles parce que t'as fait un parcours littéraire, etc. Moi, j'ai fait ingénieur. Je suis arrivé. On m'a mis un moment, j'étais dans un bureau sous lumière artificielle de 9h à 18h sans me poser de questions. Et puis à un moment, j'ai lâché l'affaire. Je suis passé freelance comme tu as fait. Et puis ensuite, business en ligne, etc. Donc, c'est la même chose. La souffrance, la douleur, le dépit, quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et un moment, cette rupture, ce déclencheur, qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es dit à un moment donné, basta, j'arrête, je fais autre chose. Est-ce que c'est venu progressivement ou est-ce que c'est venu d'un coup suite à un événement particulier? Alors déjà, de base, quand j'ai commencé l'enseignement, je voulais déjà ne pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire que j'avais déjà dans l'optique d'arrêter à un moment donné, mais c'était lointain. On va dire que l'élément déclencheur, vraiment, ça a été le jour où finalement, je suis venue au collège, hein, parce que c'est au collège, hein. Moi, j'enseignais au collège et au lycée le français. Je suis arrivée au collège et j'ai pas pu sortir de ma voiture. Voilà, j'ai fait un blocage. J'ai fait un blocage Moi, j'ai pas eu ce et burn-out. J'ai pas eu ce burn-out, c'est burn-out. ça. Bah, Je suis pas pour moi, passé c'est par ça l'élément cette déclencheur. étape. C'est vraiment ça C'est qui le, m'a forcé c'est à le corps, en arrêter. fait. C'est le corps qui t'a dit C'est le corps qui dit stop. stop, qui t'a dit Ouais, stop, qui t'a dit, et tu savais, exactement. t'as reçu cette information du corps, quoi. Voilà. Voilà, Aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas pas aller bosser. Aujourd'hui, tu sors pas de ta voiture. Terminé. exactement, exactement. Parce que si vous me suivez sur ma chaîne, vous verrez cette vidéo, vous êtes peut-être dans votre bureau où vous soyez à vous dire que vous êtes en situation d'esclave. Peut-être qu'il faut, voilà, soit vous attendez ce burn-out, ce blocage du corps soit moi j'ai pas eu ça. C'est-à-dire moi voilà, j'avais prévu. Enfin voilà, c'était une douleur tous les jours et je me suis dit à un Mm. moment donné je vais arrêter. C'est venu, ça a été plus doux Oui. si je puis dire. Mais ça peut passer par burn-out. Donc là, sors pas de la voiture. Aujourd'hui, terminé. Et après, Mm. qu'est-ce qui s'est passé?
Et bien après, grosse remise en question, parce que moi jusque-là, je me disais que qui veut peut. Donc tout ce que à partir du moment où je veux le faire, je peux le faire. Donc je peux enseigner, je peux continuer, même si ça va pas, je peux tout faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des limites et que mon corps avait des limites. Ensuite, voilà, il y a eu le diagnostic d'autisme qui est venu se rajouter et qui a fait qu'effectivement, j'avais réellement des limites qu'il fallait que j'accepte. Et Alors ça, tu me donneras les liens pour aller faire le test, parce que j'ai pas fait le test pour moi. Peut-être que j'ai aussi des problèmes autistiques, je sais pas. J'ai pas fait le test le encore. test, il se fait pas en ligne, hein, ça se fait par C'est quand pas comme même les tests de QI. un Moi, je petit. connais rien, je connais rien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai eu tous ces questionnements qui m'ont un petit peu secouée. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai fait la lecture, j'ai fait une rencontre par une lecture. Et donc le philosophe Épictète, qui était justement un esclave affranchi, qui disait, c'est un, comment dire, un stoïcien, hein, il disait en gros, euh, tu peux agir dans ta vie sur certaines choses, mais il y en a d'autres, ce qui ne dépend pas de toi, sur lesquels tu n'as pas de prise. Et il faut pas essayer à tout prix d'avoir prise sur ces choses-là parce qu'en fait, on s'épuise pour rien. Donc, plutôt que d'essayer d'avoir prise sur ces choses-là, il faut plutôt essayer d'agir sur ce qui dépend réellement de nous. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause là-dessus, parce que c'est super important, tel que je le comprends moi-même. J'avais vu ta vidéo justement où tu expliquais comment tu étais parti de l'éducation nationale et pourquoi. Et dans ces choses qui dépendent de toi et ces choses qui ne dépendent pas de toi, j'avais le sentiment que justement, quand on est prof, eh bien, il y a énormément de contraintes. Il faut suivre les programmes, il y a de la régulation, il y a des choses à suivre, etc. Et j'avais le sentiment dans ta vidéo que ton espace de liberté était restreint, c'est-à-dire ce qui dépendait de toi était vraiment restreint et que c'était pas suffisant pour que tu puisses t'épanouir. Et finalement, ce qui dépendait de toi, bah, c'était un moment de décider de dire j'arrête, je fais autre chose. Ça dépendait de toi. Mais par contre, agir à l'encontre des Mm. programmes, des règles, Non. etc. Mm. Là, le problème, c'est qu'on pouvait pas. Est-ce que je me trompe ou pas? Exactement, très bonne analyse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais très peu de marge de manœuvre et je m'épanouissais pas parce que j'arrivais pas à enseigner comme je le souhaitais parce il y avait des obstacles et des freins, notamment les programmes, les inspecteurs qui s'attendent à certaines choses. Voilà, donc moi ressentais les besoins des élèves et j'arrivais pas à y répondre de la manière qui me semblait la plus adéquate, tout simplement parce qu'il y avait ces freins-là qui arrivaient. Et donc, bah, ça servait à rien, effectivement, de me battre contre l'impossible. Donc j'ai préféré quitter la barre, surtout que bah, ça m'épuisait. Voilà. Et effectivement, ce qui dépendait de moi, c'était de quitter l'éducation nationale, de faire ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire écrire, et donc de me lancer en freelance dans la rédaction web, et puis également, évidemment, de continuer les vidéos sur YouTube que je faisais, voilà, les chaînes que j'ai depuis 2016, et Donc, je continuer ça. mettrai, je mettrai pour ceux qui sont intéressés par le SEO. D'ailleurs, moi, je suis intéressé par le SEO parce que j'ai des sites web, donc je sais, je connais l'importance de Mm. la rédaction web et du copywriting. Je mettrai tous les liens en description. Donc, si vous voulez la contacter, sa chaîne, 35 000 followers, c'est ça? 36 maintenant. 36 000. Ah non, mais Oui. c'est, je me disais parce que moi, je compte aussi en 1000, en fait. Donc, moi, je suis à 13 000, donc 13 000, 14 000. Mais je me suis dit que quand on atteint un certain niveau, là, 30-35 000, est-ce qu'on compte toujours en 1000 ou est-ce qu'on compte tous les 5 000 ou tous les 10 000? Ça se passe comment exactement dans la tête? Je sais pas, moi je compte toujours en mille, hein, c'est toujours bien. Franchement, c'est chouette de découvrir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait, qui ont les mêmes aspirations que nous et avec qui on peut vraiment échanger. C'est vraiment chouette ce partage, je trouve. Alors, je reviens sur Epictète, que je connaissais un petit peu, mais j'ai vu cette phrase, en fait, dans ta vidéo. C'est ça qui m'a fait, en fait, te contacter. Donc, tu l'as bien précisé, il y a ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Ça, je savais déjà. Et puis, cette phrase, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. Oui, alors ça J'ai c'est mis, la citation de Marc Aurèle qui a repris Épictète. ah, Mais j'ai mis un peu de temps à la comprendre. Je te cache pas. Je vais la répéter pour ceux qui suivent. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et à un moment donné, on doit se dire,
on accepte. On accepte que ça, ok, ça, je pourrais pas le changer. Ça, ça, je pourrais changer, mais ça, je pourrais pas changer. Ça sert à rien de se battre contre ça. Alors, Oui. quitter son job, ça dépend de soi. On peut le faire. Mm. C'est-à-dire qu'on écrit sa dème, on n'a Pas pas besoin uniquement, d'autorisation. parfois il y a d'autres impératifs qui font qu'on peut pas forcément le faire, hein. Voilà. Il y a des contraintes, évidemment, on est d'accord. Euh, alors, moi, j'avais des questions par rapport à ça. L'activité dans laquelle tu t'es lancé, pareil, ça dépend de toi. Tu as décidé de te lancer dans cette activité rédactrice. On est d'accord. Maintenant, la Mm. question, c'est une question pour moi, en fait, je me la pose à moi-même souvent. C'est, par exemple, toi, tu es à 36 000 followers. Est-ce que Mm. avoir 100 000 followers, est-ce que ça dépend de toi ou Eh pas? ben non, pas forcément, pas uniquement. Ça dépend des algorithmes, hein, aussi. Oui, mais à ce moment-là, tu vois, on peut pousser un peu la réflexion parce que ça dépend des algorithmes, mais ça dépend aussi de ta compréhension des algorithmes, donc de l'effort que tu vas faire dans la compréhension des algorithmes et donc de l'adéquation entre ce que tu vas faire et les algorithmes. Donc, est-ce que tu peux influencer, est-ce que tu peux impacter comme ça ou pas? Je, Ou est-ce que tu je dis non? pense que c'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. Je pense que ce qui dépend de nous, ça va être d'être fidèle à nous-mêmes, de produire du contenu qui nous ressemble et d'être régulier. Et ensuite, ça viendra. J'écoutais récemment les interviews de Bernard Werber, l'écrivain qui a écrit Les Fourmis notamment, qui a vraiment une philosophie de vie très intéressante et qui est vraiment inspirante. Et il disait en gros que il prenait l'exemple de quelqu'un qui plante des poireaux, par exemple. Et il disait si tous les jours vous plantez des poireaux de 8 heures du matin à midi, tous les jours, peu importe que vous soyez très doué ou pas, au bout d'un moment, vous aurez forcément des champs pleins de poireaux et une production assez folle. Lui, il prenait cet exemple-là, mais lui-même, Bernard Werber, depuis qu'il a 19 ans, il écrit tous les matins entre 8 heures et midi, tous les jours, même pendant ses vacances et tout, il écrit tous les jours et il dit qu'en gros, peu importe qu'on ait du talent ou pas, à la base, ce qui importe, c'est vraiment la régularité dans le travail. Et à partir du moment où on fait quelque chose 4 heures par jour, de toute façon, on finit par être Ça indexé. finit ouais, donc en gros, ce que tu dis, c'est que ça finit par percer, c'est-à-dire si on est discipliné et si on est C'est ça. régulier et si on fournit un effort, même si c'est pas l'effort le plus intelligent du monde, mais si s'il est régulier, puissant tous les jours, ça finit par percer. Ça me Ça fait penser finit à, par payer. Oui. ouais, ça me fait penser à cette proverbe, je sais plus où j'ai lu ça, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui tape sur qui a un marteau et qui a un clou. Et même s'il y a le mur le plus solide du monde, à force de taper, ça finit par percer. C'est un peu l'idée? C'est un peu l'idée. Alors moi, je rajouterais qu'il faut aussi taper contre le mur qui nous ressemble, hein. C'est-à-dire que effectivement, il faut faire le contenu qui nous ressemble, être le plus fidèle possible à nous-mêmes Parce que faut être, être être, être, authentique. être fidèle et être authentique, en fait, peut-être c'est la meilleure manière d'avoir du courage et de tenir sur la longueur. C'est aussi ça, parce que si on Aussi. fait quelque chose où on n'est pas du tout aligné, où à chaque fois c'est dur, c'est difficile, voilà, c'est pénible de le faire. À ce moment-là, on va pas tenir sur la distance. Il y a beaucoup de gens qui disent ça sur YouTube. Je pense aussi. Moi, j'ai fait près de, moi, je fais beaucoup de vidéos. Je suis à plus de 800 vidéos, quand même. Donc, donc j'applique en fait ce que dit Werber, mais c'est vrai que moi j'ai plus dans l'idée, même si je suis complètement d'accord avec ça, que il faut quand même travailler intelligemment, c'est-à-dire essayer de mettre un peu d'intelligence dans ça, parce que peut-être voilà, pour cultiver les poireaux, il faut quand même avoir peut-être bosser un peu la technique et essayer aussi de voir, pas de hacker le système, mais d'essayer de comprendre quand même un peu comment les algorithmes fonctionnent. YouTube par exemple, souvent ils disent euh, faites ce que vos abonnés attendent. Moi, je vois, par exemple, des fois, il y a des vidéos que je veux faire. J'adore ces vidéos. Et franchement, personne ne les voit. J'ai fourni un effort énorme. Pour moi, elles ont une grande qualité, mais pas terrible. Et puis, des fois, je fais des vidéos qui sont vraiment complètement, voilà. Et c'est vraiment ça que les abonnés attendent. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je ne suis pas. En fait, ça dépend. En même temps, tes abonnés, ils sont là par rapport au contenu que tu as fourni. Ouais. Donc, ils attendent de toi que tu fasses le contenu qui te plaît, puisque c'est le contenu qui leur plaît. Euh, je suis pas vraiment d'accord. Enfin,
Personnellement, c'est pas ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je crée pas du contenu parce que je sais que ça va bien marcher. Je T'es fais pas, ce qui me plaît t'es et pas un le fournisseur de public, contenu. il finit par venir de toute façon. Ouais, Enfin, t'es pas un fournisseur de contenu pour répondre aux attentes des abonnés. Voilà, clairement. bah, disons Tu, que les attentes des abonnés, puisque les abonnés, c'est eux qui choisissent de venir en fonction de ce que moi je propose, ils vont forcément être à un moment donné contentés par ce que je propose. Et puis, je sais qu'il y a certains abonnés qui préfèrent certains de mes formats et puis d'autres, et puis c'est pas grave. Et moi, je fais ce qui me plaît parce que de toute façon, je sais que je serais incapable de faire un contenu qui me plaît pas. Enfin, je suis là pour faire ce que j'aime, donc je fais ce que j'aime. Ouais, et c'est pareil. Donc là, on parlait de YouTube, mais on peut décliner ça pour tout dans la vie. Par exemple, sur l'activité de rédactrice SEO ou on peut décliner ça à toutes les sauces ou c'est spécifique sur YouTube. Bah, je pense C'est-à-dire, faut que, par partir de ce exemple, qu'on aime. ah bah bien sûr, oui, oui, oui. Oui, oui, bah, je pense que dans la rédaction, c'est pareil. On va aussi parfois choisir les clients qui nous ressemblent et avec qui on a envie de travailler, sur des thématiques qui nous plaisent, qui nous font vibrer. Oui, bien sûr. Ce que permettait pas forcément, moi, le fonctionnariat où en fait on est contraint de faire des choses qui nous ressemblent pas forcément. Ok. Une autre question que je me posais, c'est par rapport, donc tu as travaillé 7 ans dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a eu ce burn-out? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu vu venir, tu aurais pu voir venir, pardon, ou bien ou bien finalement c'était, voilà, fallait attendre ce burn-out pour que tu puisses passer à un autre chapitre de ta vie. Est-ce que c'était à refaire? Tu referais 7 ans comme ça parce qu'il fallait en passer par là, ou bien tu passerais directement à une activité de freelance, rédactrice web ou autre? Moi, je déteste les regrets. Je déteste les regrets. Je considère que tout ce qu'on fait dans notre vie, toutes les étapes même les plus difficiles participent à nous construire. Et que clairement, je ne serais pas la même si j'avais pas vécu tout ça. Que je pense que le processus, il était nécessaire aussi. C'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Je ne regrette absolument rien. Et, euh, oui, non, je suis pas du tout dans le regret, pas du tout. Donc peut-être que ça aurait pu venir avant, je ne sais pas. Euh, je préfère pas me poser ce genre de questions parce que je vois pas tellement l'utilité. Je vois où je suis aujourd'hui, je vois ce que je vais pouvoir faire maintenant et ça me satisfait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, qui sont actuellement dans un bureau, qui n'aiment pas leur travail, qui n'aiment pas leur chef, qui n'aiment pas leur situation, qui vivent ça comme une contrainte et qui se disent, tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre, du travailler à mon compte, avoir mes business, être freelance, etc. Est-ce que tu leur dirais plutôt, non, attendez le burn-out ou bien basculer à aujourd'hui, poser votre DEM. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, je pense que chacun doit choisir le moment où il se sent prêt. Alors bien sûr, je vais pas dire qu'il faut attendre le burn-out, mais je pense que le moment adéquat est propre à chacun et que, en fait, je considère que il faut pas se laisser influencer. Il faut le faire en son âme et conscience quand on se sent prêt, quand on pense que le projet est assez mûr aussi, parce que quitter son job pour un projet qui finalement n'est pas assez réfléchi à l'avance, c'est aussi peut-être se précipiter vers la catastrophe, hein, voilà. Mm, Donc je pense que c'est propre à chacun, mais en tout cas, si on se sent prêt, vraiment, faut pas hésiter à sauter le pas. Voilà. ouais. Et puis aussi, je pense que, enfin, moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont sauté le pas et qui me disent, si je devais revenir en arrière et si je connaissais la difficulté, vu que j'avais rien préparé, je pense que je l'aurais pas fait. Et puis, j'ai aussi d'autres personnes qui me disent, qui ont travaillé 20 ans, 30 ans et qui me disent qu'ils détestent leur travail, mais qu'ils vont le faire toute leur vie. Donc, c'est un peu difficile de se lancer, de se dire, OK, je quitte. C'est pas une décision simple. Quand on a le burn-out, bah, le corps dit c'est stop, donc là il n'y a pas de choix. Mais si c'est une décision qui est Mm. mûrement réfléchie, c'est pas évident. Je sais que, Ouais. enfin, pour moi ça n'a pas été évident. J'ai fait quelques rechutes où je suis reparti travailler. Mais ok, en tout cas j'entends
Oui, ta réponse. c'est vrai qu'il faut une motivation vraiment. C'est vrai que dans mon cas, effectivement, c'est le corps qui m'a. J'ai pas eu le choix en fait. Hein, j'ai pas eu le Mm, choix. mm, mm. Euh... Ouais, Parce qu'il y a une prise de risque quand même quand on quitte un job dont on connaît, enfin on quitte ce qu'on connaît, bien c'est-à-dire sûr, bien on sûr. connaît son salaire, on sait Mm. comment ça fonctionne. En plus, l'éducation nationale, donc on est fonctionnaire, c'est vraiment très sécurisant, etc. Pour passer aujourd'hui freelance où là tu es vraiment maître de ton activité, donc il y a toujours, c'est un risque, voilà, il y a un contraste énorme. Mm. Donc ok. Après, il y a des solutions qui existent. Hein. Par exemple, moi, j'ai fait une rupture conventionnelle qui m'a Ah, permis aussi de toucher des indemnités Pôle emploi, tout simplement. Hein. mm, mm. Donc, on n'est Et pas obligé de sauter dans le vide comme ça sans rien. ouais, il y Hein. a On cette peut trouver des transition solutions ouais, aussi. cette transition en France de salarié à indépendant. Ça. Il y a cette solution justement où d'ailleurs on peut récupérer les indemnités Pôle emploi. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Donc cette transition, elle est En un peu attendant, soit bah moi, c'est douce. en attendant que ma boîte fonctionne vraiment. Voilà, ça complète, quoi. Ok. Bah, écoute, super. Moi j'ai fini avec mes questions. C'était hyper intéressant sur la partie Epictet. Je vais continuer à réfléchir dessus. Est-ce qu'il y a si tu veux t'adresser, lancer un message librement à ma communauté, c'est maintenant. Eh bien, n'essayez pas d'agir sur ce qui ne dépend pas de vous et surtout croyez en vous, quoi. Croyez en vous et en vos capacités et en votre possibilité. Restez ouvert à toutes les possibilités. Voilà. Ouais. Et c'est vrai on a tous tendance, je pense, à penser qu'on peut agir sur plein de choses, alors que en fait c'est pas vrai. Et simplement de fait de prendre un temps, de prendre un petit temps de respiration, de se dire attends, là-dessus est-ce que j'ai un Mm, impact, est-ce que je peux agir dessus? Simplement ça, tu fais 2 colonnes sur Excel, tu vas te rendre compte, ok c'est bon, je peux pas agir dessus. Fin d'histoire, c'est même pas exactement. la peine de me prendre la tête Mm, euh, plus que ça. c'est ça. Ok. Bah écoute Claire, c'était très intéressant. Je te remercie. Je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent contacter Claire et puis sur sa chaîne. Si tu peux me donner aussi quelques conseils off pour atteindre 35 000 followers, ce serait très apprécié. Bah, merci à toi, Marc, en tout cas. Passe une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.